Otep à tous. Le président Poutine échappe à un attentat. L'une de ses voitures blindées, voiture de luxe, voiture présidentielle, explose devant le SBU, le service de secret russe, la garde présidentielle même. 50 000 hommes n'ont pas pu empêcher ça. C'est un message clair qui confirme ce que Zelensky et ses hommes ont toujours dit. Poutine est une cible pour nous. Je reprends. Le président Poutine, même pas le président Poutine, non. Poutine, c'est une cible légitime pour l'Ukraine. Vous comprenez, non? Ça, c'est ce que Zelensky lui-même dit. C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Bon. Et c'est ça ce qu'on appelle jouer avec le feu. Écoutez bien. Ce que vous voyez là, c'est ça ce qu'on appelle jouer avec le feu. Maintenant, sur leur chaîne de propagande, sur LCI, on va dire non, 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 ça peut venir aussi de l'intérieur. Ce sont les hommes de Poutine, les Russes qui ont fait ça et tout, machin. Tous les Russes, aujourd'hui, savent et sont conscients que le combat de Poutine est juste. Tout, en tout cas, la majorité, la très grande majorité des Russes savent que le combat de Poutine est juste. Ils ne sont pas aussi bêtes que nous le croyons, que les Occidentaux le pensent. Ils savent que l'OTAN voulait balkaniser la Russie. L'OTAN voulait couper, émietter la Russie. Et l'OTAN a échoué. Maintenant, ce qui est important, maintenant, ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est carrément la tête de Poutine. Ils oublient qu'en dehors de Poutine, là, il y en a qui sont plus durs que Poutine. Écoutez le Medvedev, l'ancien président de la Russie. Écoutez-le. Écoutez Tolstov, le vice-président de la Douma. Écoutez-le. Mais attendez, c'est-à-dire que c'est ridicule, ce jeu que l'Occident est en train de faire avec Zelensky. La façon de manipuler Zelensky. Mais il devrait assumer. Pourquoi ils disent encore que non? Peut-être que. Non, il ne veut pas assumer. En fait, l'explosion a été introduite à l'intérieur même de la voiture de Poutine. Certainement, pendant qu'on faisait la maintenance ou quelque chose de ce genre, il y a eu probablement la complicité des Russes qui travaillent là-bas. Probablement, il y a eu une complicité parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Maintenant, pourquoi je dis que Zelensky est en train de jouer avec le feu? Parce que ce jeu-là, si Poutine aussi rentre dans ce jeu-là, Zelensky va en faire une bouchée. Les Occidentaux ne peuvent pas protéger l'Ukraine. C'est fini, c'est pas possible. Y compris les Américains. Vous avez vu les patriotes? Vous entendez encore parler des patriotes? Est-ce que vous entendez encore parler des patriotes? Pourquoi on ne parle plus des patriotes? Mais parce qu'ils ont échoué, parce que ça ne marche pas, ça ne protège pas le territoire. Les bombes planantes là, des Russes là, ça détruit tout. Maintenant, je vais vous raconter une scène. Au début de ce conflit, vous savez quoi? Zelensky est allé se cacher dans un bunker. C'est le premier ministre, l'ancien premier ministre israélien qui nous donne l'information. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a appelé Poutine pour dire non, il ne faut pas le tuer. Et Poutine a dit oui, mais moi je n'ai pas envie de l'envoyer au repos éternel. Moi, ce n'est pas mon objectif. Moi, je veux seulement régler le problème des russophones qui vivent en Ukraine. C'est tout. Vous voyez comment ça s'était passé? Et c'est maintenant ce premier ministre qui a appelé Zelensky pour dire à Zelensky, écoute, tu peux sortir. Parce que ce type-là, il n'a pas envie de ta tête. Donc, si vous voulez, si il joue à ce jeu, que bon, il faut chercher à neutraliser l'autre. Mais si Poutine aussi veut le neutraliser, mais pour Poutine, ce sera très facile. Les amis, ce sera très, très, très facile.
Poutine veut l'écarter politiquement parlant, de telle sorte qu'ils comprennent et que d'autres gens, d'autres Ukrainiens, quand ils vont le regarder en train de traverser le désert, ils vont se dire que non, nous, on doit faire mieux. Parce que ça, là, cette voie-là, occidentale, ce n'est pas le meilleur pour l'Ukraine. Au contraire, c'est la destruction de l'Ukraine. Deuxième élément qui me permet de vous dire qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Biden, un jour, se rend compte qu'il n'a plus de missiles. En tout cas, il en a très moins. Très peu. Il dit, prenez les... comment on les appelle là? Les bombes à sous-munitions. Donnez ça à Zelensky. Ils ont donné à Zelensky. Zelensky a pris, il a commencé à utiliser ça. Poutine dit, mais oh, mais c'est ce que vous avez là, les bombes planantes là. Moi aussi j'en ai. Moi je ne veux pas les utiliser pour ne pas faire trop de dégâts. Vous comprenez, non? C'est Zelensky qui a commencé avec. Et il a reçu ça de qui? Des Européens et de Joe Biden. Poutine dit, mais j'en ai beaucoup, puisque c'est des armes qu'il y avait depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça avait été interdit. Et maintenant, Poutine aussi, il n'a pas voulu utiliser ça, parce que lui, il aime respecter le droit. Comme Zelensky a commencé à utiliser, il dit, ok, il n'y a pas de problème, puisque c'est ça que tu veux, tu en auras. Et Poutine a commencé à utiliser ça. Vous avez entendu un seul Européen dire non, c'est pas bon, c'est tout. Parce qu'il savait que c'était eux qui avaient commencé. La seule chose, c'est que après ils ont arrêté, Poutine aussi a arrêté. Donc ce jeu-là que Zelensky est en train de jouer, c'est un jeu qui peut se retourner sur lui-même et ça va lui causer plus de problèmes que ça ne résout. Vous voyez, c'est incroyable de voir de tels comportements. Les amis, c'est une erreur monumentale de Zelensky de tenter à la vie de Poutine. Parce que si Poutine veut faire la même chose, ce sera plus facile pour lui d'avoir Zelensky. Surtout qu'il est très controversé actuellement. Donald Trump dit qu'il n'a à peine 4% de soutien de la population. 4%. C'est Donald Trump qui a dit, c'est pas moi. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça peut donner si Poutine veut l'avoir? Mais ce sera très facile. Ça dit qu'on se dit que ce type-là, il n'a encore rien compris. Jusque-là, il n'a rien compris. Il ne rentrera pas dans l'OTAN. C'est pas possible. Il ne rentrera pas dans l'OTAN. Il peut faire tout ce qu'il veut là. Il peut se sacrifier là. Il ne rentrera pas dans l'OTAN. Et la Russie là ne va pas être morcelée. Non, c'est fini. C'est trop tard. Ils n'ont pas pu. Ils ne peuvent pas et ils ne pourront jamais. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.